Je vais te donner tous les arguments que Chima va revenir en 2024. Reste bien sur cette vidéo, c'est parti. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais donc te donner tous les arguments pourquoi Chima va revenir en 2024. Donc tout d'abord, nous avons ceci, donc c'est un teaser donc, qui a été révélé la semaine dernière. Donc je vous le mets juste ici, donc il est affiché juste là. Et vous pouvez apercevoir au tout début de ce teaser une lune rouge. Alors oui, il y a une lune rouge. C'est pas anodin parce que cette lune apparaît également juste ici. La voici, donc ça c'est la lune des 100 ans donc dans Chima. Donc c'est une autre lune et elle est violette. Alors que dans le teaser, elle est rouge. Est-ce que ce serait le retour en tout cas de la lune des 100 ans, mais peut-être la lune des 200 ans et elle serait rouge? Ça c'est qu'une théorie. Mais lorsque cette lune de 100 ans apparaît, la tribu loup devient très très forte. Et là, vous voyez où est-ce que je vais en revenir. C'est que lors de ce teaser, on peut apercevoir des loups. Donc ce sont des loups peut-être mécaniques, je ne sais pas encore comment ils s'appellent. Mais ce sont des loups de nouvelle génération. Et là va venir que Chima, ça date de 2013. Est-ce que les loups auraient eu un nouveau moulage ou plutôt une nouvelle facette, une nouvelle identité? C'est très probable. Voilà. Même si on voit que dans le teaser, encore une fois, Cinder, en tout cas, se transforme en loup. Mais peut-être c'est le seul qui peut faire ça. Même si on sait qu'il y a Akita. Ensuite, nous avons un autre visuel, donc je vais vous montrer. Ça, c'est du coup dans la partie, saison 2. Donc c'est un extrait d'un épisode. Et pareil, on commence encore sur une lune. Donc la lune n'est pas encore rouge. Donc c'est un peu comme Chima. Pareil, Chima, on voyait la lune, mais lorsqu'elle devenait violette, c'était la lune des 100 ans et les loups se transformaient. Là, on peut voir qu'il y a une discussion entre Raz et Jordana. Et Raz va mettre en avant le royaume, en tout cas le rocher éternel. Et ce rocher éternel apparaît pareil dans Chima. Donc c'est encore une mention sur Chima, ou plutôt un argument pour dire que Chima va vraiment normalement faire son retour. C'est très probable en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de détails qui vont vers le royaume de Chima. Donc ça c'est pour la partie, et en plus on voit le temple qui est le temple loup. Est-ce qu'on aurait un nouveau temple? C'est-à-dire que depuis 2013, les loups auraient construit une base assez solide, parce qu'avant la base des loups était assez faible. Et là on aurait vraiment une base solide. Et un autre argument encore, donc ça c'est dans les sets, donc je vais en faire une autre vidéo donc, plus tard sur les sets. Mais lors de ce set, donc le set à 120 €, donc le voici. Donc c'est le set où vous pouvez voir en tout cas Senseiwu. Et en fait, dans ce set, on peut apercevoir la sphère de Chi. Et la sphère de Chi, elle est du coup juste ici, hein, donc sur cette photo. Et donc ça appartient à Chima. Ça appartient pas à Ninjago, ça appartient bien à Chima. Et ce set-là fait beaucoup référence en tout cas au rocher éternel. Voilà donc pour cet autre détail. Et enfin, donc si Chima revient, ma question c'est, est-ce que cette équipe, en tout cas, va être remodélisée? Parce que oui, ça ce sont les designs de 2013. Et à mon avis, si toute l'équipe Chima revient, à mon avis, ils auront un nouveau design. Donc comme on a eu droit avec Ninjago lors de la saison 8. Et ça c'est très probable. Si en tout cas la tribu, en tout cas si les tribus reviennent, à mon avis, ils auront un nouveau design. Et ça c'est quand même... ça j'ai hâte. J'ai hâte de voir ça en tout cas. Donc voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Moi j'ai essayé de vous apporter une théorie que Chima peut revenir. En tout cas, c'est très probable que Chima revienne en 2024. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai mis du temps à la tourner. N'hésitez pas en tout cas à mettre un petit pouce bleu, le petit abonnement à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est quand même l'actualité française Ninjago. Je fais des short vidéos de temps en temps. N'hésitez pas à aller voir et à commenter. C'est très important d'avoir l'interaction en tout cas sur les vidéos, comme ça j'ai vos retours, en tout cas les abonnés, même les autres personnes qui apparaissent de temps en temps, n'hésitez pas à donner votre avis sur chaque vidéo. Merci à tous ceux qui ont été présents en tout cas tout au long de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Normalement ça devrait être la vidéo top et flop des sets, donc je donnerai mon avis, et si vous voulez pas rater ça, activez la cloche bien évidemment sur YouTube. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut les amis, à la prochaine.